me présente, sinon ça n'a pas de sens. I am the coach caviar, the coach champagne, the coach who has the power on all social media, divine inspiration, KLMP, because her talent is good given. She is not in the ho-ho, she is not in the ha-ha. She is not in the theory, she is the practice. What her your land? What her your hair on her? What her your hair not height? She's the Ferregola of coach. She's the Daishikan of coach. Hand. Mais hand là, ça veut dire quoi? Etc. Ah, c'est dans ma présentation, etc. Moi, c'est ça là, je n'aime pas. Vous faites présentation, vous m'envoyez, faites bien comme je dis en français. Hand là, c'est quoi? Hand, 3 points de suspension, ça veut dire quoi? There is not body. Health. If her is somebody healthy, then it is her spirit. Yeah, présentation d'aujourd'hui en tout cas. Her is not heartburn. I will smash it to give you. I will strike it hard to give you. Lil make it clean to give you. Like French. Yeah. En tout cas, présentation d'aujourd'hui là, franchement, je crois que la personne même a été inspirée à rajouter des choses. Parce que ce qui a été dit là, il y a plein de choses que je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas. Dans la famille, oui. Bon, tous les cas et tous les cas. Maintenant, on va commencer. On va commencer la famille. Mais je dis pourquoi mon écran est devenu noir? Pourquoi mon écran est devenu noir, la famille? Je ne comprends pas. Est-ce que vous me recevez bien? Ils sont en train de signaler direct là. Ils sont en train de signaler direct là. La famille, attendez, je teins, je rallume. Ils sont en train de signaler direct là ou bien quoi? Mon écran est devenu noir. Mon écran est devenu noir, la famille. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que l'image est caviar? Est-ce que mon image est caviar? La famille. Pourquoi mon image est noire comme ça? Vous me recevez bien? J'allume le téléphone, ma chérie, mes amours, et on commence. Allô? Je suis Kiza. Allô? Je suis titulaire. Oui, c'est ça aujourd'hui. Allô, je suis Kiza. Je suis titulaire. C'est ça aujourd'hui. Donc là, j'ai allumé. On attend que tout se mette en place. Et on commence le framponnement. On commence le fracassement. Est-ce que l'image est bien? Voilà quelqu'un qui est bloqué. Qui a arrêté loin. Il dit la portée habit blanc. Et puis, c'est pas blanc, c'est pas jaune, c'est pas beige. J'ai été bloqué, toi qui as mis le commentaire là. Je dis même pas ton commentaire parce que tu seras content. Mais tu seras bloqué tout à l'heure. Dans la famille. Oui. C'est ça là, quand je suis en direct. Et puis j'allume là. C'est là, le téléphone maintenant va prendre tout son temps. C'est là, il va prendre tout son temps. Où on est inspiré comme ça. Mets-toi en place vite là. Les caviars vont appeler. Hey. Non, téléphone là. C'est maintenant c'est en train de se mettre en place. Mets-toi en place, mes caviars vont appeler. Hey. C'est maintenant c'est en train de se mettre en place. Hein. Tellement que les gens appellent. Aïe, il a pris un appel, pourquoi ça ne prend pas? Mais le téléphone me fait quoi comme ça? Tellement que les gens sont en train d'appeler, c'est en train de bugger en même temps. Il n'a pas encore commencé déjà, ça bug. Oh. Allô? 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 Oh, ma chérie, je dis allô, faut parler? Je suis comme ça. Ma chérie, faut ouvrir ton gosier. Là, je viens de commencer, faut pas endormir mon émission. Tu ouvres ton gosier, tu parles fort. Allô? Oh.
Ma chérie, on n'entend rien. Ma chérie, si ça là, tu vas prendre une séance de coaching, ça ne m'arrange pas. Faut ouvrir ton gosier, parle fort, sinon je prends un autre appel. Oui. Bon, ma chérie, s'il te plaît, on n'est pas dans un dessin animé ici. Allô? 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 Oui. Je vous pose des questions. Comment ça, je vous poser question? Aujourd'hui, c'est qui ça, titulaire? Et puis, je ne sais pas, tu es où? Tu es au marché? Allô? Allô? Je suis Kisa. Sortez-moi de là. Tu es qui ça, quand tu es sorti de là? Oui. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que... Ma chérie, s'il te plaît. Oh, je sais pas, mais c'est la connexion, mais c'est quoi? Tellement que les gens appellent ça. Allô? 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 Quand je dis allô, s'il vous plaît, de rentrer dans le concept. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je suis titulaire, mais je me retrouve maintenant Kisa. Tu es titulaire et tu es Kisa. Oui, je me retrouve en fait Kisa. C'est une histoire digne d'un film de fétichisme. De fétichisme? Oui. Alors là, afin où les genoux commencent à se mettre dedans, là, ça commence à être perspicace. Ok, ma chérie, parle. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Oui. En fait, je sortais avec le gars. Oui. Et on s'entendait très bien. C'était une alchimie pas possible. Oui. Et donc, le gars, quand on dit aux hommes de ne pas trop forniquer, c'est à cause de ce genre de situation. Oui. Et je rappelle que je suis atteinte d'un cancer de sein. Désolée, ma chérie. Voilà. Je suis atteinte d'un cancer de sein. Donc, je sortais avec le gars. Oui. Et le gars a commencé à s'éloigner de moi du jour au lendemain, alors qu'il ne pouvait même pas faire une minute sans moi. Chaque matin, c'est appel. Chaque soir, appel vidéo, même quand il est en voyage. Oui. Donc, on est resté comme ça. Moi, j'apprends par le bien de quelqu'un que, en fait, le gars avec une autre femme aussi, ça fait 3 mois. En temps, lui et moi, ça faisait 6 mois de relation. Oui. Donc, j'apprends par quelqu'un d'autre que le gars, il sort avec la fille, ça fait 3 mois. Et quand la fille, parce que la personne qui m'a mis au courant aussi est amie avec la fille. Oui. Donc, quand la fille aussi a su ça, elle a commencé à rentrer partout. Elle a commencé à framponner partout. Donc, c'est comme ça que le gars s'est éloigné de moi. On ne s'est même pas discuté. On ne s'est pas discuté, rien. Il n'y a pas de discussion même. Donc, le gars, il est parti comme ça. Il m'a laissé comme ça, alors qu'il est au courant de tout. Oui. Il est au courant de quoi? Maintenant, il est au courant de toute ma vie, en fait. Moi, je suis au courant de toute sa vie aussi. Oui. On se disait tout. On était comme deux flammes jumelles, en fait. Oui. Donc, quand le gars a décidé, on n'a même pas décidé même de rompre. On ne s'est rien dit. Oui. On s'est rien, tout s'est arrêté comme ça. Oui. Et moi, j'ai perdu mon travail. Ça coïncidait, en fait. C'était dans le même mois. Ça dit, tout est arrivé comme ça. Genre, c'est comme si on m'avait attaché. Oui. Donc, partout où je vais, on me dit, le gars avec qui tu étais, c'est la femme avec qui il est actuellement qui t'a fermé. Oui. Même les gens de prière me disent ça. Oui. Et maintenant, un jour, j'ai reçu un message. Oui. Quand je crois la fille, elle a payé quelqu'un avec ma photo et la photo du gars pour nous séparer, mais qu'elle n'a pas payé la personne là. Donc, la personne m'a contacté. La personne m'a contacté. Il m'a dit, tu es telle personne. Il m'a donné le nom complet du gars. Moi, mon nom complet. Et il m'a dit, il y a une dame qui a donné la photo. Il m'a même donné le nom de la fille. Non, faut pas donner le nom de la fille ici. Non, je ne vais pas donner. Je ne vais pas donner. Heureusement, moi aussi, je connaissais déjà le prénom de la fille, en fait. Oui. Voilà. Donc, quand il m'a dit automatiquement le prénom, comme au début, je ne croyais pas, j'ai eu peur. J'ai bloqué la personne parce que ça s'est venu dans mes messages pentes, en fait. J'ai bloqué la personne. Et la personne il m'a fait une lettre avec le nom du monsieur.
le nom de la fille et ma photo. C'est pourquoi j'ai même supprimé mes photos de Facebook. Parce que quand j'ai vu ça là, j'ai pris peur. Ok, ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît. Oui, on va rétrécir un peu. Mais comment toi, tu sais qu'elle t'a agbassé? Comment tu es sûr qu'elle t'a agbassé? Parce que quelqu'un m'a contacté. Moi, je ne croyais pas. Parce que partout où je partais, oui, pour me mettre en prière, chez les marabouts, chez les ngangans, partout où je partais, on me dit la même chose. C'est quoi qui est ganga là? C'est quoi qui est ganga là? Ça veut dire féticheur. Oui. Donc, partout où je partais, on me disait ça. Donc, moi, je ne croyais pas. Oui. Et on m'a dit qu'il a mangé. Parce que le monsieur, il aime manger. C'est un monsieur fructueux, mais il aime manger la nourriture des femmes. Hey, mais il aime quand une femme lui donne la nourriture, il mange. Mais tous les hommes mangent la nourriture de femmes ou bien? Il mange tout. C'est-à-dire que tu peux même, je ne sais même pas comment t'expliquer, il mange tout. Moi, j'ai même interdit de manger chez les gens. Mais il mange. Oui. Depuis que le monsieur m'a contacté pour me dire je n'arrive même plus à dormir. Ça me fatigue même l'esprit, en fait. Depuis on m'a dit ça, là. Je suis devenue, je ne sais même pas, je me sens mal. Tout le temps, je suis malade. Alors que je ne suis pas ce genre de personne. Je suis malade maintenant tout le temps. Donc, c'est comme ça, le monsieur, quand il m'a appelé, il me dit, je vais venir te voir là. C'est comme si on avait mis barrière entre nous, on ne se voit pas. Il trouve des excuses bidons. Donc, maintenant, j'ai essayé de contacter quelqu'un dans mon village pour l'expliquer. Et la personne m'a donné les détails. La personne m'a donné les détails, exactement tout. Tous les détails. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois... Parce qu'on m'a dit, si je n'enlève pas le monsieur dans cette histoire-là, soit il va devenir fou, soit il va mourir. Parce que la fille est en train de lui mettre des choses même. Il y a des choses qu'elle est en train de mettre que le monsieur ne doit même pas manger. Oui. Non, je ne sais pas. Moi, franchement, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de passer à autre chose, quoi. Parce que là, je n'ai pas envie d'aller dépenser mon argent dans n'importe quoi. Oui. Bon, ma chérie, ma caviar, vraiment, excuse-moi, mais l'histoire que tu m'as expliquée, je comprends bien ton histoire, mais ça, c'est une histoire qui concerne les génies. Parce qu'à faire où c'est les marabouts, c'est-à-dire que toi-même, tu vas chez marabout, elle aussi, elle va chez marabout. Vous deux même, vous avez fini un maraboutage. Donc, vous deux, vous êtes sur le monsieur. Parce que, ma chérie, tu es en train de dire pour la fille, mais pour toi-même, tu n'es pas en train de dire. Parce que tu allais faire quoi chez marabout? C'est que tu... Ma chérie. Tu as fini de parler, laisse-moi parler, s'il te plaît. Ma chérie, ça veut dire que toi et ta rivale, vous êtes des professionnels du maraboutage. C'est-à-dire que les génies et vous jouez temps passe. Toi-même, quand tu t'es retrouvé chez Marabout, c'était pour aller basser le monsieur et on t'a dit qu'il y a une, tu le basses. Donc vous deux, vous êtes sur le monsieur. Donc tu as peur qu'elle rende le monsieur fou, mais toi-même, est-ce que ce que tu as fait aussi, ça ne va pas rendre le monsieur fou, ma chérie? Bon, anyway. Oui, tu n'as rien fait, ma chérie. Oui, ma chérie, tu sais, on n'est pas au tribunal, je ne te juge pas, ce n'est pas un problème. Mais je te dis simplement que là, c'est une histoire maintenant des génies. Moi, maintenant, qui suis simplement un être humain rempli de péchés, tu penses que je peux trouver une solution entre la guerre des génies? Je ne peux pas. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de dire là même, ça n'a rien à voir même avec le concept d'aujourd'hui. Là, maintenant, c'est une histoire de allô. Je suis une pro du maraboutage et ma rivale aussi, elle est une pro du maraboutage. Ça, c'est un autre direct, un autre concept. Peut-être que tu es en train de m'inspirer. On va faire direct sur les femmes qui maraboutent. Là, maintenant, tu pourrais appeler ma chérie. Mais sinon, là, ma chérie, ce que tu me dis, ça dépasse mon attendement. D'accord, ma coach. Oui. Faut aller à l'église un peu, ils vont prier pour toi, ma chérie. Laisse les génies et puis les marabouts, là, ma chérie. C'est tout cela qui est en train de finir ton argent. Je suis croyante, je suis très croyante. Tu es croyante? Oui, je suis très croyante. Hey, mais tu es croyante, tu vas faire quoi chez moi? C'est pourquoi je cherche juste quelqu'un qui va me dire, soit je laisse, oui. je passe à autre chose, parce que j'ai mes traitements à faire, j'ai mes choses à faire. Peut-être que c'est Dieu qui n'a pas voulu que je sois avec lui. Mais oui. Tu vois que l'autre est pas. Moi, étant avec le monsieur, je ne l'ai jamais marabouté, je n'ai jamais mis quelque chose dans sa nourriture. C'est moi qui préparais pour lui. Oui. Je n'ai jamais mis quelque chose dans sa nourriture. Oui. Je ne l'ai jamais boissé. Oui. Mais c'était juste pour chercher une solution. Soit je le laisse, soit je passe à autre chose, quoi. Oui. Alors, soit tu le laisses, soit tu passes à autre chose. Ma chérie, de toute façon, s'ils sont en train de le basser, c'est pas toi qui peux le sauver.
Parce que je ne dis pas que c'est vrai, mais par rapport à ce que tu m'as expliqué, s'ils sont en train de basser le monsieur là, c'est-à-dire que si tu arrives en train de basser le monsieur là, c'est pas toi qui vas sauver le monsieur là des génies. Tu comprends un peu le truc? Ça veut dire que le monsieur, il a des parents. Le monsieur, il a sa maman, il a son papa, il a ses soeurs, il a ses frères. Ce sont eux qui peuvent se lever pour sauver ce monsieur-là de ce maraboutage. Sinon, toi, tu n'es que sa petite amie et puis tu n'es même pas sa femme. Donc, j'ai dit que tu n'as même pas de droit sur lui. Toi, ce que tu dois faire, il faut te concentrer sur ta santé. Là, tu as le cancer du sein, il faut te concentrer, il faut suivre un traitement parce que Dieu merci, le cancer du sein, on en guérit. Dieu merci. Donc, tu vas en guérir dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Merci, Amen. Oui. Donc, tu vas guérir, oui. Tu vas guérir. Concentre-toi sur ta santé. Concentre-toi sur ton cancer de sein. Fais tout pour faire ta chimio, tout. Tu vas guérir. Tu vas reprendre ta vie. Faut laisser à faire des génies maraboutage. Et puis, ma chérie, s'il te plaît, va aussi voir si tu n'as pas de pasteur, si tu n'as pas de prêtre, va un peu dans une église, rentre dans une église catholique, essaie de parler un peu aux prêtres, ils vont essayer de te délivrer un peu. Hein? D'accord. Au revoir, ma chérie. Oui. Au revoir, ma chérie. Mais ça, c'est une histoire au complet digne d'un film de génies qui se font les pichons. Mais moi, il a fait quoi dans l'affaire des génies? Allô? Allô, je sais qu'ils ont sorti moi de là. Tu es qui ça quand tu es sorti de là? Oui, coach. Mais toi, ta petite voix comme ça, puis tu es qui ça? Voilà. Mais ma chérie, s'il te plaît, non, ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis le couteau, tu enlèves. Tu ouvres ton gosier, sinon je prends un autre appel. D'accord. Coach, j'ai 23 ans, j'étais avec un monsieur. Il m'a dit qu'il vivait avec sa femme, mais les deux étaient au concubinage, il ne l'avait pas encore marié. Oui. Donc j'étais avec le monsieur, on était ensemble jusqu'à ce que j'apprenne à ce que la femme du monsieur a accouché. Oui. Et depuis que la femme du monsieur a accouché, lui et moi, c'est plus comme avant. Il ne s'occupe plus de moi, il est bizarre quand je parle. Il me dit que c'est parce que c'est à cause de sa fille que c'est maintenant il a eu un enfant avec la femme, qui se comporte comme ça, que de ne pas me presser. Oui. Quand j'ai pris ça comme ça, mais en attendant, il m'appelait un peu souvent, mais après il a coupé les pots. Quand je l'appelle, qu'il entend ma voix, il me dit désolé, je vous rappelle, comme si lui et moi ne se connaissaient pas. Oui. Et aujourd'hui, quand je vous appelle parce que je n'arrive pas à l'oublier, je ne sais pas comment faire. Ma chérie, Oui, tu me permets de me parfumer? Oui, coach, parfumez-vous. Oui. Donc, ça veut dire que je vais récapituler parce que ta voix est aussi fine comme Walkman, je ne sais pas, même un fil n'est pas aussi fin. Donc, je vais récapituler. Ça veut dire que, déjà même, tu as quel âge, ma chérie? Tu as quel âge? J'ai 23 ans. Tu as 23 ans. Oui, coach. Et puis, tu fais les lourdes choses comme ça. Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme marié. Et l'homme marié, sa femme est tombée enceinte. Et depuis que sa femme a accouché, il ne vient plus te voir, il ne répond plus à tes appels, tu ne le vois plus, il a changé. Et quand tu lui as demandé, mais chérie, pourquoi depuis ta femme a accouché, tu es devenu bizarre, tu es devenu distant? Il t'a dit, comme c'est mon premier enfant avec ma femme, c'est pour ça que je n'ai pas trop le temps, il faut patienter, après je vais te revenir. Mais de plus en plus, ça devient pire. C'est-à-dire que maintenant, même quand tu l'appelles, quand il décroche maintenant ton appel, il dit, oui, je vous rappelle. C'est-à-dire qu'il te vous voit. Oui, coach. Le monsieur qui t'a mougou dans tous les sens, maintenant il te vous voit. Oui, coach. Mais quand il te vous voit comme ça, tu lui dis quoi? Oh, ma caviar Ninde, merci pour les étoiles. Mais quand il te vous voit comme ça, tu lui dis quoi? Il ne me laisse même pas la parole même. Dès qu'il décroche net, il parle et il coupe. Mais le monsieur là, mais pourquoi il décroche? Fallait pas qu'il décroche. Donc ça veut dire que quand tu l'appelles, quand il décroche, il dit oui, je vous rappelle, et puis il coupe. Tu parles même pas. Oui, coach. Oui. Il ne me parle même pas. Il te parle même pas. Même les messages sur WhatsApp, il fait vu et ignorer. Les messages sur WhatsApp, il fait vu et ignorer. Oui, coach. Ok, ma chérie, donc c'est quoi ta question? Je veux savoir ce que je peux faire. Parce que moi, je n'arrive pas à l'oublier, au fait. Tu n'arrives pas à l'oublier. Oui, jusqu'à ce que hier, il m'appelle pour dire que lui veut revenir. Mais je me dis que c'est parce qu'il a eu un problème avec sa femme encore. Oui. Oui. Écoute-moi ma petite, tu sais,
Tu es encore frêle. Tu es encore frêle. Tu es sans espérance, tu es encore frêle. Ou tu es là, quand tu rêves, tu ne rêves qu'au paradis. Parce que tu ne connais pas encore la vraie réalité de ce monde. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. C'est ce que je dis toujours, je dis. Toi, une femme même, ça dit que quand tu sois avec un homme marié, toi, une fille surtout, parce que tu es une fille. Quand toi, une fille, même quand tu sois avec un homme marié, il faut que tu saches que la date de péremption peut arriver à tout moment. Tu comprends un peu le truc? Oui, coach. Ça veut dire que ton histoire au Cambodge est digne d'un film de Chiza qui est arrivé en date de péremption. Ça veut dire que toi, ta date est périmée. D'accord, coach. Oui, Merci beaucoup. c'est fini. Ton existence est périmée dans la vie de cet homme marié. Donc, il faut passer à autre chose. Passe à autre chose. Et puis, ma chérie, s'il te plaît, cherche-toi un peu un petit célibataire là. Laisse les hommes mariés. C'est des malots. Ma petite. D'accord, coach. Merci beaucoup. Au revoir, ma chérie. À bisous. À bisous, oui. Mais ton histoire est rocambolesque, digne d'un film. D'un film d'une petite fille qui a la voix mince, mais qui peut mettre deux pays en guerre. Les hommes mariés, moi, ils vous parlent toujours des hommes mariés. Vous pensez qu'ils m'amusent? Est-ce qu'il y a plus malhonnête que homme marié sur cette terre-là? Il y en a pas où? Allô? Allô? Alors là, si c'est pour parler comme ça, je prends un autre appel. Bon. Alors, quelqu'un qui se croit dans son salon. Allô? 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 Oui, pour poser question. Il y a des gens, tu entends un fait direct, ils voient bien le titre, ils voient bien ce que tu es en train de dire, mais ils vont appeler pour dire autre chose. Est-ce que quand tu regardes l'émission d'aujourd'hui, là, c'est allô, c'est pour poser question. C'est pas pour dire, il parle en chinois, allô, pour dire, tu ne comprends pas chinois. Allô? Allô, je suis Chiza. Tu es qui ça? Là. Tu vas sortir de là? Oui, je suis Chiza. Oui. Mais pourquoi tu fais ça? Ah, ma coach, j'ai pas de choix, je suis Chiza. Tu n'as pas de... Bon, explique, parle, explique-nous. Bon, ma coach, en fait, j'étais dans mon pays. Oui. Et puis mon homme reste dans notre pays. Ma chérie, ouvre ton gosier, ma chérie, ouvre ton gosier. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur et tu ouvres ton gosier. Oui, allô ma coach. Oui. Fait, moi je suis en Afrique. Oui. Et l'homme marié vit dans notre pays d'Afrique. Il m'a invité de venir lui rendre visite chez lui, là où il réside avec sa famille, tout ça. Mais moi je suis dans l'hôtel. Attends ma chérie, attends, je vais récapituler. Donc ça veut dire que tu vis en Europe, mais tu sors avec un homme marié qui vit en Afrique. Non, moi aussi je suis en Afrique. On vit nous deux en Afrique, Vous... mais dans des pays différents. Mais vous vivez en Afrique dans les pays différents, ça veut dire quoi? Où? Et donc moi je suis au Congo. Oui. Bon, faut pas, ma chérie. Faut pas donner trop les détails, s'il te plaît, c'est bon. Faut pas... Après, tu vas me dire, chérie, ouais, ma coach, on a reconnu ma voix, faut supprimer. En tant que je ne supprime pas mon direct. On est voilà. dans des pays. Donc, vous êtes dans deux pays différents. Oui. Donc, le monsieur, il t'a dit d'aller le voir dans son pays. Cet homme marié. Oui. Ok. Oui. Je suis venue et je suis installée à l'hôtel. Oui. Il vient me rendre visite. Ça fait déjà 2 jours que je suis ici. Maintenant, là, je vais rentrer la semaine prochaine dans mon pays. Oui. Maintenant, je ne sais pas comment lui demander un truc spécial parce que je ne sais pas, je sais pas si je vais encore lui voir un jour dans ma vie. Maintenant, je vais prendre déjà ma part puis partir. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais demander, comment je vais faire pour demander un truc spécial comme souvenir. Mais ma petite, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que toi, tu sois avec un homme marié, tu as pris billet d'avion, tu es allé jusqu'à dans le pays de cet homme marié. Ça fait 2 jours que tu es là, ça fait 2 jours il est dans ton bas-ventre. Oui. Ok. Donc, ça veut dire que tu rentres la semaine prochaine. Une fois. Hein? On a seulement mougou une fois. Vous avez mouru une fois? Oui, hier. Hier. C'est hier que tu es arrivé ou bien c'est avant-hier? C'est avant-hier que je suis arrivée. Quand tu es arrivé avant-hier, là, tu l'as vu ou bien tu ne l'as pas vu? Je lui ai vu, il m'a laissé à l'hôtel, il m'a donné à manger, il m'a dit que non, je suis rentrée chez moi à la maison, oui. On a soin de toi. Et puis... Oui. Donc c'est hier, là, il allait maintenant voyager à ton bas-ventre. Oui, c'est hier qu'on a eu Mougou. Ok. Maintenant c'est hier, vous avez Mougou là. Maintenant c'est quoi le problème? Tu dis tu veux sortir de là en comment? Je ne comprends pas. Non, je ne vais pas sortir de là, parce que lui, il est marié ici. Moi, je suis venue juste pour quelques jours. Oui. Maintenant, il ne vient pas, lui, il ne se déplace pas. Et je ne me suis pas rendu compte que je suis sa première Chiza. Parce que là,
je pense pas que je suis sa première Tisa parce que j'avais utilisé mon numéro de l'Europe Oui. pour pas lui parler, pour lui piéger tout. Il est tombé dessus. J'ai pas compris. Oui. Et puis voilà pourquoi je me suis dit, ah, je dois déjà, quand je suis venue lui rendre visite comme ça, je dois déjà prendre ma part parce que je pense pas que je serai la deuxième fois avec lui ici. Donc ça veut dire que Voilà. oui, ça veut dire que cet homme marié, c'est la première fois que vous vous voyez. Oui, c'est la première fois. Donc ça veut dire que quand tu es arrivé avant-hier chez l'homme marié, dans le pays de l'homme marié, et c'est hier vous avez Mougou. Maintenant tu as fait exprès parce que tu as senti que c'est pas un homme sérieux. Tu as fait exprès, tu as pris ton numéro, ton numéro de la France pour l'appeler. Et tu t'es fait passer pour une fille qui l'a dragué quelque part. Il est tombé dans le piège. Oui. Oui. Ok. Donc tu comprends que c'est un homme qui n'est pas sérieux. Tu veux maintenant lui demander de l'argent et puis rentrer chez toi parce que tu sais que de toute façon tu es venu là. Vous n'allez plus vous revoir parce que ça serait un mougoupan. C'est ça? Oui, oui c'est ça ma coach. Oui. Maintenant toi ta question que tu me poses c'est quoi? Maintenant, je veux savoir, parce que moi, dans mon pays, je travaille, Oui. j'ai des magasins, j'ai des boutiques. Oui. Maintenant, là, je sais pas qu'est-ce que je peux lui demander, qu'il peut me donner facilement. Et puis, quand je vais partir, je ne vais plus retourner chez lui. Et je ne vais plus lui demander l'argent parce que je pense bien que non, c'est la première et la dernière fois qu'on puisse y voir. Oui. Ok, ma petite. C'est que, tu sais, je vais te dire une chose. Tu t'es mal comporté. Tu sais pourquoi je dis ça? Pourquoi ma... Parce que, je vais te dire une chose. Moi, je ne juge pas. Je ne juge pas, vous le savez, mes caviars. Tu comprends un peu le truc? Mais quand tu te lèves, un homme que tu ne connais pas, un homme marié que tu ne connais pas, tu te lèves, il paye ton billet d'avion. Tu t'en vas juste dans son pays. Mais cet homme-là, tu le laisses te mougou. Maintenant, tu veux demander, comment tu vas lui demander beaucoup d'argent pour pouvoir partir. Mais est-ce que tu lui demandes rien qu'il ne te donne pas? Il y a quel enjeu encore? Il t'a dit à mougou. Il m'a envoyé, quand je n'étais pas dans le pays, quand je n'étais pas venue chez lui, il m'a envoyé on s'est connus depuis longtemps, il m'a envoyé de l'argent, tout ça, il m'a boosté dans le travail. Maintenant, là, quand je suis venue, là, je viens d'essayer quelque chose et je dis que non, il n'est pas sérieux. Maintenant, je vais prendre ma part et puis partir pour du bon. Oui. Mais demande-lui l'argent, demande-lui que ton business, tu as besoin d'argent pour rendre plus grand ton magasin, tes commerces. Demande-lui ça. Mais moi, je te dis, si tu dois... Moi, je laisse honnêtement, je rentre avec lui à partir d'aujourd'hui. En fait, quand je rentre dans mon pays, c'est fini. Oui. Oui. Ah, bon, ça, après, si tu rentres dans ton pays, c'est fini. Mais de toute façon, ça, c'est une décision même qui va venir naturellement. Donc, que tu dises pas, c'est ce qui va se faire. Mais, moi, je te dis, si tu es maligne, l'argent que tu veux lui demander là, si tu es maligne, demande ça dès maintenant. Parce que si tu penses que tu vas rester une semaine où tu seras foudroyé tous les jours et que tu penses que c'est au dernier moment, ce monsieur-là va te donner l'argent, je te dis, tu peux te tromper. Hein. Tu peux te tromper. On est en train de voyager avec lui. Il m'a dit qu'on est en train d'aller en Espagne avec lui le dimanche. Le dimanche, vous partez en Espagne? Oui, le dimanche, on part en Espagne. Et puis, on fera une semaine là-bas. Et puis, moi, je vais rentrer directement au pays. Voilà, Oui, pourquoi à partir d'ici, déjà, je dois déjà demander l'argent avant qu'on puisse aller en Espagne. En tout cas, ton histoire là, maintenant vous allez quitter l'Afrique maintenant pour vous retrouver en Europe. Mais ça, c'est une histoire rocambolesque digne d'un film immigratoire. Oui. Bon, écoute ma chérie, comme c'est quelqu'un qui te drague depuis, tu dis t'envoies l'argent depuis et donc c'est quelqu'un que tu connais un peu, essaie de lui demander maintenant. Moi, je dis demande dès maintenant. Hein. Demande dès maintenant parce qu'il va te faire le tour du monde. On dirait Christophe Colomb là. Faut pas le jour maintenant tu vas vouloir partir là, il va rien te donner. Yeah. Donc, commence à lui parler de tes projets. Commence à lui parler de tes projets. Oui, oui. Tu comprends un peu le truc? Oui. Au revoir, ma chérie. Et puis, fais attention, hein, si tu peux éviter un peu les hommes mariés. T'as compris, ma caviar? Ouais, ma coach, je vais éviter, je vais me marier. En plus, je suis en train de me marier, c'est le mois prochain. Tu te maries le mois prochain? Oui. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu te maries le mois prochain puis tu es chez un homme marié? Hein, ma chérie? Je t'appelle parce que j'ai un souci. Je sors avec le mari de ma soeur. Attends, mais celle avec qui j'étais là, ça a été coupé. Allô? Allô, coach? Allô, quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Là, tu m'entends? Allô? Oui, allô, coach. Moi, Oui. je t'entends très bien. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle parce que moi, je sors avec... je suis Tisa du mari de ma soeur.
Et déjà, c'est déjà trop lourd pour moi. Je n'arrive plus à supporter. Je n'arrive plus de regarder ma soeur en face. Hein? Tu es qui ça du mari de ta soeur? Oui, je sors avec le mari de ma soeur. Donc, du coup, là, je suis enceinte de son mari, mais je ne sais pas comment je vais faire pour expliquer à ma soeur que je suis enceinte de son mari. Donc, je regarde ma soeur en face, c'est comme si j'étais en train de lui poignarder sous le cœur. Oh, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Je ne sais pas comment je vais faire, je suis tellement bouleversée, ça me... Ma chérie, s'il te plaît, mets ta bouche bien sur le téléphone. Enlève le haut-parleur, mets bien ta bouche sur le téléphone parce que ton histoire rocambolesque, digne d'un film de Lucifer. Donc, mets bien ta bouche sur le téléphone parce que ta voix s'en va quelque part là, je n'aime pas. Donc, ça veut dire que toi, tu es la Kisa du mari de ta soeur. C'est ta grande soeur ou c'est ta petite soeur? C'est ma grande soeur, c'est elle qui m'a fait quitter le Sénégal pour venir ici en France. C'est ta grande soeur qui t'a fait venir ici en France. Maintenant, tu es la Kisa de son mari. Je suis la Kisa de son mari. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce qu'au départ, son mari, il me menaçait. Il disait si je ne sors pas avec lui, il va dire à ma soeur que moi, je lui harcèle tout le temps. Et moi, quand j'ai évité des problèmes, ma soeur, elle voyage beaucoup. Oui. C'est moi qui gardais les enfants. Chaque fois, il venait dans la chambre des enfants. Il me faisait des attouchements. Et après, j'ai cédé parce que j'avais peur de me retrouver dans la rue avec des trucs. Il disait qu'il va dire à ma soeur que c'est moi qui la harcèle. J'ai fait le rapport avec lui. Cette nuit, je lui ai demandé de se protéger. Il a refusé de se protéger. Et là, je me rends compte que je suis enceinte. Waouh. C'est tellement compliqué. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Parce que quand je lui dis, je ne peux pas garder cet enfant, il me dit, je dois garder l'enfant parce que lui, il est un musulman croyant. Je ne peux pas retirer l'enfant. J'ai dit, mais moi, comment je vais faire? Il me propose, il me dit que depuis, il n'aimait plus ma soeur parce que ma soeur fait passer son travail avant le cesse. Donc, il veut faire partie de ma soeur et il va m'épouser. Comment la famille, il va prendre sa coche? Hein? Je ne sais pas comment je vais essayer d'expliquer, je ne sais pas. Je suis enceinte Parce que là, lui et moi, on est allé faire la datation il y a 4 jours. J'étais à 11 mois et plus 2 jours de grossesse. 11 mois? 11 semaines, pardon. 11 semaines et plus 2 jours de grossesse. 11 semaines, ça fait 4, 8. Ça fait 2, ça fait... Je suis presque à 3 mois de grossesse. Ouais, tu es presque à 3 mois. Oui, je ne sais pas comment je vais faire. La situation, elle me bouleverse beaucoup. Je ne sais pas comment je vais faire. Et entre-temps, ma soeur, elle est gentille avec moi. Elle ne sait pas ce qui est en train de se passer entre son mari et moi. J'ai essayé de dire à ma soeur que je voulais un peu rentrer, me reposer en Afrique. Elle me dit, comme je n'ai pas encore les papiers, je ne peux pas rentrer en Afrique. Et lui, il est en train de me dire que quand il va reconnaître cet enfant, ça va beaucoup m'aider. Je ne sais pas si je peux expliquer à ma soeur ou je peux expliquer à ma mère parce que tout le monde, ils vont me voir comme une diable, parce que chez nous, ça ne se fait pas. Ils me mettaient tellement la pression, j'avais peur de me retrouver dans la rue. Mais ma chérie, avant même que tu commences à sortir avec le monsieur là, juste quand tu es enceinte là, pourquoi tu n'as pas dit à ta soeur? Et puis c'est maintenant tu veux lui dire. Je voulais toujours... L'autre jour, j'avais dit à ma soeur, je voulais parler avec elle. Elle n'a pas le temps, ma soeur, elle travaille beaucoup, elle est hôtesse de l'air. Quand elle arrive ici en France, quand elle arrive ici à la maison, elle va faire 2 jours après, elle va repartir. Donc là, je suis avec ton mari tout le temps, c'est comme ça qu'il m'assène. Il entre dans la chambre. C'est comme ça qu'il entre dans la chambre tout le temps. Il me dit, si je ne fais pas l'amour, l'autre jour, il a bandé, il a commencé à me pénétrer. Et après, il sort son truc, il me dit, je monte mon oreille, il va éjaculer dans mon oreille. Ça se fait couche. Comment on peut éjaculer dans l'oreille de quelqu'un? Je suis dépassée. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Je ne sais pas comment je vais faire pour arranger cette situation. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis dépassée. Je ne sais pas. Et ce qui m'a fait peur, c'est ce qu'il est en train de dire que ma soeur fait passer son boulot avant le 16. Il va faire partie, ma soeur, il va m'épouser.
Mais il ne peut pas t'épouser. Il ne peut pas épouser la soeur de sa femme. Est-ce que chez vous au Sénégal, on fait ça? Chez nous, on ne fait pas ça. Tu peux épouser ton cousin chez nous, mais tu ne peux pas épouser le mari de ta soeur. Mais pourquoi il va t'épouser pendant qu'il est le mari de ta soeur? Même s'il laisse ta soeur, là, c'est toi, il peut t'épouser. Il ne peut pas t'épouser. C'est quoi ces trucs diaboliques comme ça? Ma chérie. Oui, coach. Tu as quel âge? Moi, j'ai 34 ans. Je suis née en 88. Ouais. Bon, ma chérie, ton truc n'a pas encore fait 3 mois. Hein? D'accord, coach. Ça n'a pas encore fait 3 mois, donc tu peux libérer ça. D'accord. Oui, parce que ça, c'est pas... On dit c'est Dieu qui donne enfant. Mais toi, ce qui est dans ton ventre, c'est pas Dieu qui a donné. Ça, c'est le diable. Tu comprends un peu? Tu me conseilles quelque chose à prendre, coach? Je te conseille quoi à prendre? Est-ce que je t'ai dit de prendre quelque chose? J'ai dit, où tu es là, c'est que tu es dedans là. C'est très dangereux. Donc, il y a des enfants là, c'est pas Dieu qui donne, c'est le diable qui donne. Parce que cet enfant là, tu vas l'accoucher, l'enfant là va appeler ta soeur comment? L'enfant là même va se regarder comment? Quand il va apprendre même l'histoire de sa naissance là, il va voir ça comment? Il y a des grossesses, ça vient pas de Dieu, ça vient du diable. Hein? Ça c'est grave ça ma chérie. Tu me libères de ça et puis tu essaies d'aller de quitter la maison, aller quelque part, ou bien tu dis à ta soeur. Il faut que tu dises à ta soeur, parce que ce qui est en train de se passer là, c'est très grave. Ce qui est en train de se passer, c'est très grave. Tu ne peux pas te retrouver enceinte du mari de ta soeur. Même si ta soeur travaille comment, il n'a pas le droit de faire ça. Il peut aller dehors pour faire ça. Pourquoi c'est à toi il fait ça? Pourquoi c'est à toi il fait ça? Tu peux pas accepter ça? Elle a coupé. Allô? En train de t'écouter, je n'ai pas coupé. Ah, tu n'as pas coupé? Ok. Pourquoi c'est à toi il va faire ça? Pourquoi c'est avec toi il va faire les choses comme ça? Que lui veut divorcer. Mais s'il veut divorcer, il n'a qu'à divorcer. Il n'a qu'à prendre une autre femme. Pourquoi c'est toi il va prendre? Quand j'ai parlé de ça à une cousine à moi qui était passée ici, elle me dit, est-ce que je sais que Mamadou c'est l'enfant de ce monsieur? Je dis, qu'est-ce que tu es en train de dire? Elle me dit, c'est la même chose que ce monsieur, il m'a fait quand j'étais là-bas. Nous sommes deux dans cette situation, c'est ce qui m'aide un peu parce que je vais pouvoir me défendre devant la famille parce que Samiatou elle est en train de me dire que Mohamedou c'est l'enfant de ce monsieur. Non, faut pas dire les noms ici ma chérie. Faut pas dire les noms ici. Après tu vas venir me dire de supprimer mon direct. Moi mon direct là je supprime pas. Quand ça va quitter ici, ça va aller sur YouTube. Donc faut pas dire les noms ma chérie. Parce que même si on te reconnaît, moi je vais pas supprimer ma vidéo. Tu comprends un peu le truc? D'accord. Ok. Donc ça veut dire que ce monsieur là, ça veut dire le mari de ta soeur là, il a l'habitude, parce que quand ta soeur habitait chez eux, c'est-à-dire tu as une autre soeur qui habitait chez eux, c'est comme ça il abusait de ta soeur. C'est ça? Oui, c'est ça, il est abusé de elle tout le temps quand il était là-bas, parce que l'enfant il est déjà grand, elle me dit c'est l'enfant de ce monsieur. Donc ça veut dire que ta soeur qui vivait chez eux, qui a accouché là, l'enfant qu'elle a accouché là, c'est l'enfant du monsieur? Oui, c'est l'enfant qu'elle a fait avec ce monsieur. Allô, coach? Donc ça veut dire que ta soeur, la petite soeur de celle qui vous a fait venir ici là, tu as une soeur qu'elle avait fait venir, qui habitait chez elle là aussi, son mari a enceinté la fille là, donc l'enfant que la fille a aujourd'hui, c'est l'enfant du monsieur? C'est l'enfant de ce monsieur? Et puis personne ne sait. C'est quand j'ai parlé de ma situation avec Samiatou, elle est en train de me dire, oui, effectivement, il est comme ça. C'est ce qu'il il m'avait fait quand j'étais là-bas. Mais le monsieur, c'est un monstre. Oui, elle n'a jamais parlé parce qu'elle avait peur. Ma chérie, faut pas dire les noms, hein, parce que tu as tendance à dire les noms, pardon. Faut pas dire les noms. Tu as compris? Faut pas dire les noms. Donc, ça veut dire que c'est quand tu allais dire à ta soeur ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le mari de ta soeur. C'est comme ça qu'elle t'a dit, quand elle-même, elle vivait chez eux, c'est ce qui se passait, que l'enfant qu'elle a là, c'est l'enfant de son beau. Ouais, c'est ce qu'elle est en train de... Chut! Ouais, elle m'a expliqué la même chose, que c'est ce qui s'est passé quand elle était là-bas. Donc c'est pour ça que je voulais te demander si tu peux me conseiller des produits à prendre pour retirer ça. Ah non, moi je ne fais... Ma chérie, depuis que je fais les directs là, tu m'as déjà vu parler d'avortement et puis je vais connaître les produits.
Moi, je ne connais pas de produits, je n'en sais rien, ma chérie. Ça là, tu es majeur, tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, tu me demandes pas les trucs comme ça. En tout cas, il faut t'arranger, mais ce que tu es dedans là, c'est très grave. Et puis, si tu es enceinte du monsieur là, c'est pas une seule fois. Ça veut dire que vous avez l'habitude de faire ça. Ça veut dire que vous avez l'habitude de faire ça. Donc, ma chérie, s'il te plaît, arrange-toi à ce que tu quittes la maison de ta soeur. Mais quand tu quittes la maison de ta soeur, là, tu as quitté la maison de ta soeur comme tu es revenu. Comme tu es venu, de toute façon, elle a payé ton billet. Et puis, tu es venu en France ici, là. C'est comme ça, tu vas quitter chez elle. Et puis, tu vas aller ailleurs te chercher. Parce que ça, là, c'est trop grave. C'est trop grave. En plus, ta soeur qui a son enfant, qui est l'enfant de son beau, ça, la personne ne sait. C'est un secret comme ça. Toi aussi, tu vas faire enfant aussi. Enfant, là, sera encore l'enfant du monsieur. Ça, c'est quoi? C'est diabolique, ça. Hein? C'est diabolique, ça, ma chérie. Faut quitter dans tout ça, là. Tu as compris? Allô? Allô? Bon, elle a coupé. Anyway. Allô? Ah, mais le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô, ma chérie, je ne sais pas où tu es, il y a trop de bruit. Ma chérie, je ne sais pas où tu es, il y a trop de bruit. Oui, ma chérie, s'il te plaît. Oui, ma chérie, il faut laisser la présentation. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Bon, ma chérie, mets un peu de giga et tu reviens. Allô? Allô? Oui, coach. Allô? Ah, allô? Oui, bonjour, coach. Laissez la politesse. Quand je dis allô, dites directement. Oui. Allô? Bonjour, coach. Oui. Allô? Oui, je suis une Chiza. Oui. Je t'écoute, ma chérie. Tu es qui ça? Pourquoi tu fais ça? La coach, bon, je sais pas si je suis Chiza ou pas, mais je suis avec un gars là. Oui. Oui, je suis avec le gars, tout allait bien. Et un jour, il est venu me voir pour dire qu'il y a une fille qui l'a envoûté, il a vomi ça, tout ça là. Après encore, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, 3 jours après, je vois le gars, il met une vidéo en statut où il était en train de s'embrasser avec une fille. Oui. Donc, quand j'ai vu, bon, je n'ai pas commenté en tout cas son statut, je n'ai pas commenté, j'ai ignoré, j'ai fait comme si je n'ai rien vu. Et jusqu'à présent, bon, le gars, même pour me regarder, même il tourne, je ne sais pas pourquoi. Mais ma chérie, c'est là. Il n'est pas bien. Ma chérie, c'est ça là, tu es Kiza. C'est ça là, c'est être Kiza. Le monsieur n'est pas marié et tu dis tu es Kiza. Tu n'es pas Kiza, ma chérie. Ça, c'est pour allô, c'est pour poser question. D'accord? Allô? Aïe, allô? Allô? Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ma chérie, aujourd'hui, c'est pas la Yougoslave. Oui. Aujourd'hui, on parle de... Quand vous suivez le direct, s'il vous plaît, écoutez un peu. Écoutez un peu ce que... Le concept. Allô? Allô? Allô, ma coach? Allô? Allô, quand je dis allô, s'il vous plaît, dites directement ce qu'il faut dire. Je suis Chiza, d'un homme marié. Je veux sortir de là. Ok, explique pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Le gars, c'est un gars très fructueux. Oui. Il est marié, il me mougoue, mais sérieusement. Oui. Il me donne tout ce qu'il faut. Mais il fait 1 semaine, 2 semaines avant de m'écrire, avant de m'appeler. Mais c'est toujours lui qui m'écrit, c'est toujours lui qui m'appelle. Oui. Moi, je ne l'appelle jamais. Tant qu'il ne m'écrit pas, tant qu'il ne m'appelle pas, moi, je ne l'appelle pas. Oui. Il ne m'écrit pas. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire à la coach? Mais déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça là, c'est une relation pour que tu fasses quelque chose? Moi, je te conseille de quitter là, de quitter dans ça. Maintenant, si tu ne veux pas quitter dans ça, il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire que, bon, c'est des crevettes. Tu comprends un peu le truc? Ça, c'est des crevettes. Donc, souvent, quand il y a des amuse-gueules qui sont là, ok. Mais sinon, c'est pas vraiment la nourriture de... C'est pas le plat de résistance. Tu vois un peu le truc? Je vois. Oui. Il est très, quand je demande quelque chose, il envoie. Quand je veux quelque chose, il fait, mais il est très distant. Ah. Et de toute façon, quand on se voit, quand on moukou là, le moukou est trop fort. Ah, ma chérie. Parce que où tu es là, même si je te dis de laisser le monsieur là, tu ne vas pas m'écouter. Donc, il faut prendre ça comme ça. Donc, ça, c'est les amuse-gueules. C'est un amuse-gueule. Il faut garder amuse-gueule là comme ça. C'est pas le plat de résistance.
Tu as compris? D'accord. Oui. J'ai compris. Oui. Au revoir. Oui. Non, mais ça, c'est une histoire au Cambodge digne d'un film de Maya l'abeille. Hein? Tourné quelque part. Oh oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Bonjour ma coach. Oui. Excuse-moi, c'est pour t'expliquer un problème là, si c'est possible. Non, ma chérie, aujourd'hui, c'est allô, je suis Kiza titulaire. Si c'est pas ça, tu attends allô, c'est pour poser question. Allô? Allô, je suis Kiza, sortez-moi de là. Ok, qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis dans mon quartier. Oui. Il y a mon chéri titulaire et je sors aussi avec le mari d'une vieille mère au quartier. D'accord. Maintenant, à mon anniversaire, le tonton en question, il m'a acheté un bout de terrain. Oui. Comme cadeau d'anniversaire et il m'a donné assez d'argent pour organiser mon anniversaire. Oui. Et il m'a dit qu'il ne sera pas là. Oui. Donc, j'ai invité sa femme qui est ma vieille mère du quartier. Oui. Et à ma grande surprise, la vieille mère du quartier vient avec son mari. Oui. Et lorsqu'elle est venue avec son mari, entre-temps, mon chéri titulaire m'avait déjà préparé une demande en mariage, sans que je le sache. Donc, devant tout le monde là, il m'a fait la surprise et j'ai accepté la coach. Maintenant, le problème est que après la fête d'anniversaire, le mari de cette tata en question, il me réclame le bout de terrain et l'argent. Parce qu'il ne s'attendait pas que j'ai un gars. mais ma chérie, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Toi, tu te crois d'un film hollywoodien, quoi. Tu es à Hollywood. Tu es à Hollywood. Où tu es là, tu es à Hollywood. Oui, mais non, la coach, ça veut... Écoute-moi, non, la coach, ça veut dire quoi? Écoute-moi, ma petite. Tu es très perspicace. Donc, ça veut dire que toi, tu es dans le quartier. Tu es dans le quartier, tu as ton petit gars. Ton petit gars qui est là. Maintenant, tu sors avec le mari d'une vieille mère. Et le mari d'une vieille mère, pour ton anniversaire, t'a offert une parcelle. Un bout de terrain. Il t'a donné de l'argent pour organiser l'anniversaire. Maintenant, comme si ça ne suffisait pas, tellement que tu es effronté, tu allais inviter maintenant sa femme qui est ta vieille mère. Mais la coach, la vieille mère, c'est ma vieille mère, en fait, on fait certains trucs ensemble, et comme elle aime aussi la fête. Hey, mais c'est ta vieille mère, elle aime la fête, ma chérie. Mais écoute-moi, ma petite. Non, mais écoute-moi, ma petite. Elle aime la fête, mais c'est ta vieille mère, mais vous deux, vous discutez les mêmes testos. Mais la coach, elle ne sait pas. Là. Oui, mais c'est ça que je dis qu'elle ne sait pas. C'est ça que je dis qu'elle ne sait pas. Moi, mais je sais qu'elle ne sait pas. Tu es Judas. Oui. C'est une histoire de Cambodge digne d'un film tourné quelque part chez Judas. Mais l'anniversaire, maintenant, où c'est son mari qui t'a donné l'argent pour organiser l'anniversaire, là. Est-ce que tu étais obligé d'inviter la vieille mère, là? Parce que quand tu invites la vieille mère, tu sais que elle a 50% de chance de venir avec son mari. C'est son mari. En fait, il a dit qu'il ne sera pas là, qu'il sera au travail. Il t'a dit qu'il sera au travail, mais est-ce que c'est ce que sa femme a dit? Parce qu'il y a ce que l'homme marié dit dehors et puis il y a ce que sa femme dit. Maintenant, lui dit, il ne sera pas là, il sera au travail. Sa femme lui a dit, tu vas venir avec moi. C'est pour te montrer que les hommes mariés, il y a ce qu'ils font dehors. Et puis quand ils sont à la maison, quand elle commandante te parle, ils sont au pas. Tu vois un peu le truc. Donc maintenant, ça veut dire que toi, maintenant, ta vieille mère maintenant est venue avec son mari à l'anniversaire là. Et c'est toi maintenant qui vas aller jouer la grande hollywoodienne. Maintenant, c'est à toi on fait surprise de demande en mariage. Demande en mariage, la coach. Là, je suis coincée. Il réclame tout l'argent qu'il m'a donné. Mais lui, il réclame tout l'argent qu'il t'a donné. Il se croit où? Dans quel film? Un film de Tintin ou bien de Mamadi et Bineta? Je l'ai menacé que s'il insiste, je vais aller en parler à sa femme. Il m'a dit, même avant que lui ne tombe, c'est moi qui vais tomber d'abord parce que sa femme, elle est très sauvage. Ah. La coach, je suis coincée. Ah, sa femme, elle est sauvage, tu es coincée. C'est vous les petites filles dans le quartier là. Parce que toi, la petite fille là, tu es perspicace. Bon, maintenant, le chose, comment on appelle? L'homme marié, il dit que oui, l'argent que lui t'a donné là, de lui redonner. Mais là, tu as déjà dépensé dans l'anniversaire. Tu vas enlever ça où pour lui donner? Ah, la coach, je suis coincée. Tu es coincé de quoi? Tu es coincé de quoi? Est-ce qu'il t'a pas mon goût? Il m'a mon goût, la coach. Ah. Mais quelqu'un que tu as mon goût, tu lui donnes l'argent. Tu dis, elle n'a qu'à te rembourser. Ça dit quoi? Il a un Dumba du Banga, même tout ça, ma coach. Regardez-moi, les petites filles de maintenant, là, elles ont de ces expressions. Banga du Banga. C'est quoi qui est du Banga encore?
Oh, vous la petite fille de maintenant, là, vous n'avez pas peur même du diable. Le diable même va aller suivre formation chez vous. Il a le pied du bébé. Il a le pied du bébé. Le pied du bébé, la coach. Regardez-moi, le pied du bébé. Le pied du bébé, maintenant, il faut aller rembourser l'argent du monsieur, là, terrain, là, maintenant, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu me coupes les ponts avec ce ton marié, là. Tu as compris? Allô? Oui, allô, ma coach. Aïe, c'est pas la petite, là. Allô? 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 C'est pas... Allô, ma coach. C'est pas à toi que je parle. Ma coach, je suis qui, sortez-moi de là. Mais c'est pas avec toi que je parlais tout de suite là. Toi, la petite fille effrontée là, c'est pas toi? Allô? Aïe, mais j'ai dit que pourquoi quand je parle à les gens, ça coupe et puis quelqu'un d'autre, ça prend quelqu'un d'autre sans que je sache. C'est toi la petite fille effrontée avec qui je parlais là? Non, ma coach. Oui. Toi, tu es... C'est pas elle. C'est pas elle. Toi, tu es qui? Tu es qui ça ou même tu es titulaire? Je suis Tija. Tu es quoi? Je suis Tija. Tu es qui ça? Oui. Pourquoi tu fais ça? Ma coach, j'étais en classe de première, je croisais le marié. Ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît. Non, ma chérie, s'il te plaît, ça bug. Ça bug, s'il te plaît. Ça bug. Faut bien parler. On n'entend rien, ça fait grrr. Je dis, Oui. j'étais en classe de première, je croisais un monsieur qui m'avait pas dit qu'il était marié. Donc, on est restés ensemble. C'est quand j'ai pris la grossesse qu'il m'a dit qu'il était marié. La grossesse était un peu avancée. Il a demandé à ce que j'avorte. On a essayé, mais ça n'a pas passé. Donc, il a accouché. Et puis, j'ai eu le bac. J'ai accouché, j'ai eu le bac. Oui. Maintenant, il me dit que comme je n'ai pas avorté la grossesse là, donc lui, il s'en fout. Mais néanmoins, de temps en temps, il m'envoyait un peu d'argent pour m'occuper de moi et puis l'enfant. Oui. Et c'est comme ça, quand j'ai eu le bac, je suis venue à Abidjan. Quand je suis venue à Abidjan, il est venu, il a vu que je suis devenue plus belle encore. Il veut qu'on reste ensemble. Mais ma coach, je suis étudiante. Oh, le monsieur, il a un peu d'argent, il m'aide un peu aussi. Jusqu'à présent, il me donne un peu. Moi aussi, j'ai eu le BTS, mais je n'ai pas encore eu de boulot. Donc, je me débrouille un peu dans les petits coins. Mais c'est lui qui m'aide à payer ma maison. C'est lui qui m'aide aussi à passer les concours. Donc, ça ne va pas. Mais le gars ne m'aime pas. C'est mon corps qui veut. Si je lui demande de l'argent, il va me dire, si tu veux sortir un mois ce mois-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, le jour où il est capable même de me donner 200 000. Mais après ça, là, c'est fini. Il ne va plus demander, il ne va plus venir me voir. Jusqu'à le jour où il m'appelle comme ça, là, il me dit, est-ce que tu es prête moi aujourd'hui? Si tu es prête moi, il n'y a pas de problème. Et puis, il me demande les choses de filmer, de faire des vidéos, parce que lui n'est pas ici, il est à Bangourou. Moi, ici à Abidjan. Donc, il demande de filmer mon corps, de filmer les choses pour lui envoyer. Maintenant, quand je ne vais pas faire là, le mois fini, il ne paye pas la maison, il ne fait rien. C'est mon petit combo que je fais là. Ça, je prends pour m'occuper de mon enfant. Donc, il ne sait pas comment faire ma coach. Mais tu ne sais pas comment faire, tu vas faire. Tu ne sais pas comment faire. Déjà, c'est que tu vas faire. Là, tu travailles maintenant ou même tu es toujours élève là? Non, actuellement, je travaille un peu. Mais l'argent que je gagne là, ça me prend. Si je paye la maison, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Oui. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu as repris avec l'homme marié là? Oui, ma coach. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Je vais sortir de là même. Oui, mais pour sortir de là, c'est... Oui, mais pour sortir de là, Je c'est... vais sortir de là. Il me demande les choses. Hein? Allô? Oui, allô, ma coach. Oui, tu dis quoi? Je dis, je vais sortir de là. Oui, mais... Maintenant, les hommes que je croise aussi là, et tout ça, ce sont les hommes mariés encore qui se reproduisent encore. Les jeunes que je croise, eux, tu vas voir qu'eux aussi sont en quête d'emploi, ils sont pas trop caviar. Maintenant, les hommes que je croise qui sont bien là, ils sont des hommes mariés. Oh, je ne veux plus me mettre dans les trucs comme ça. Oui. Ok, donc ce que tu vas faire, peut-être que tu as pris le loyer, tu es dedans là. Oui, ma coach. Ouais, le loyer, tu es dedans là. Peut-être que c'est trop pour toi. C'est-à-dire que les dépenses que tu as là, c'est trop pour toi. Ce qui fait que tu es obligé de rester avec cet homme marié. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de retourner en famille. Tu comprends? Ce que je te conseille là, il faut retourner en famille. Retourne en famille
Comme ça, le salaire que tu gagnes là, ça pourra te suffire un peu. Et tu vas voir au fur et à mesure si tu peux changer de travail ou même tu peux évoluer dans ton travail. Et puis au fur et à mesure, si tu vois que tu as l'argent de prendre un appartement, tu vas prendre un appartement pour aller vivre avec ton enfant. Mais si tu te sens obligé de rester dans cet appartement-là, parce que cet homme-là aujourd'hui te vient en aide financièrement, moi je te dis, c'est une prison. C'est-à-dire que tu ne pourras pas sortir de là. Puisque de la manière tu vis là, tu as besoin d'une aide. Tu as besoin que cet homme-là t'aide financièrement. Donc tu seras condamné, tu seras un peu comme dans une prison. Tu seras obligé de rester avec lui alors que tu n'as plus envie de faire ça. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de ramasser tes affaires, ma chérie. Je sais que tu es resté chez toi. Tout le monde sait que tu es un chez toi et tout. Et que retourner en famille, c'est quelque chose qui est honteux. Ça fait honte. Peut-être que les gens vont se moquer de toi pour dire, aïe, elle n'a pas dit elle est indépendante, qu'elle a pris chez elle, pourquoi elle est revenue en famille. Je sais que les gens vont dire ça, mais on ne s'occupe pas des gens. Faut pas t'occuper des gens. Faut pas t'occuper de ce que les gens vont dire, vont penser de toi. Moi, je te dis, si tu veux te sortir de ce cauchemar, de cet enfer-là, parce que le monsieur, l'homme marié, là, il te traite comme une poupée gonflable. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que tu es son jouet Mouroussal. Donc, avec toutes les rondeurs là, donc tu ne fais pas comme ça. Donc, si tu me montes tes rondeurs, ou bien si tu fais tant, je te donne tant. En tout cas, pourtant, on est un enfant. Oui. Oui. Donc, c'est pour te dire que c'est quelqu'un même, il ne te considère pas. C'est quelqu'un, il te prend juste comme sa poupée gonflable. C'est-à-dire que tu es son jouet Mouroussal. Quand il a envie de mourir, il vient, il te mouille, il joue avec ton corps. Tu comprends? Donc, moi, ce que je te demande, ma petite, faut ramasser tes bagages, faut retourner en famille. On dit dans la vie, il faut reculer pour mieux sauter. Faut reculer pour mieux sauter. Retourne en famille, libère l'appartement là. Si tu libères l'appartement, le travail que tu fais, le salaire que tu gagnes là, tu pourras subvenir à tes besoins et aux besoins de ton enfant pour le moment. Et au fur et à mesure, Dieu va faire, tu vas évoluer dans ton travail, tu seras en mesure de prendre un appartement, de louer un appartement et en ce moment-là, tu pourras toi-même louer ton appartement et tu seras confiante parce que tu sauras que tu pourras toi-même payer ton loyer. Il ne faut pas compter sur un homme marié quand tu es en train de tuer dans la maison. Sinon, il va toujours jouer avec ton corps. Tu as compris, ma caviar? J'ai compris, ma petite mère. Au revoir, ma petite. Oui. Allô? Ma chérie, s'il te plaît, diminue ma voix. Ma chérie, diminue ma voix. Diminue ma voix. Allô, coach, je suis Kiza, sortez-moi de là. Tu es Kiza, tu veux sortir de là? Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mois, je suis sortie avec un homme marié. Un homme marié de la cinquantaine. Oui, toi, tu as quel âge? 29 ans. 29 ans. Ouais, tu es quand même adulte. Hein? Tu n'es plus juvénile. Oui. Il vient me raconter que sa femme a fait 2 enfants, il ne peut plus enfanter. Oui. Donc, lui, il veut une fille qui va lui faire 2 autres enfants parce que lui, il voulait 5. Il se croit, lui, il a envie de faire équipe de football, quoi. Voilà. Donc, maintenant, moi, je lui plais. Lui, il veut que moi, je chasse tous ceux qui sont derrière moi, là. Oui. Et il m'a soulevé, on allait faire nos sérologies. Donc, j'ai dit comme ça, faire d'enfants et autres, là. Et puis, là, il s'est marié, là. Moi, je veux ma santé. Moi, si on ne fait pas de sérologie, je ne veux pas sortir avec lui sans protection. Oui. Donc, le gars a eu le cran, il m'a soulevé, on allait faire test, là. Oui. Tout le monde est en bonne santé. Maintenant, on est revenu, on a fait un coup, non. Oui. Le gars est parti. Il est revenu l'autre semaine, il a fait un coup, il est parti, non. Ma chérie, faut speeder. Est-ce qu'on est sous un arbre à palabre? Il a fait... Vous les filles, vous allez me tuer. Il a fait un coup, non? Et puis je dois dire oui. Ok, la autre semaine, il est venu, il a fait un coup, non? Je dois dire oui. On n'est pas sous un arbre à palabre ici, ma chérie. Il faut speeder, speed. Oui. Voilà, coach, maintenant, il est revenu la 2e semaine, il a fait un coup, il est parti, là. Silence radio. Oui. Donc, je l'appelle. Donc, dans les coups qu'il a fait là, il est venu là, en tout, ça fait combien de coups? 2 ou 3? Non, c'est 2 seulement. Ça fait 2 coups. Et puis voilà, comme c'est les gens de la cinquantaine là, mais c'est en déposer les clés, mais comme il y a affaire de duplex et puis voiture qui voulait sortir dedans là. Oui. Voilà. Donc lui qui veut faire 5 enfants là, il a déposé les clés. Oui. À l'amour, à l'amour. Vrai déposer clés là même.
Tu as vu les choses comme ça. Et puis, c'est lui qui veut faire beaucoup d'enfants. Bon, enfants aussi, il n'y a pas à faire de pancaka dedans. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui. Maintenant, deuxième semaine où il est revenu là. Oui. Il m'a soulevé comme ça, amené dans un parc pour aller me dire de choisir et Range Rover. Ah. J'ai dit, j'ai choisi, ils n'ont qu'à faire les détails, bien faire pour faire les plaques et autres là. On est revenu à la maison là, il a fait un coup et puis il est parti là, silence radio. Je l'appelle dans la semaine, j'ai dit non, il a dit qu'il va envoyer l'argent pour payer le loyer jusqu'à une année et autre et puis changer beaucoup de trucs dans ma maison. Il a vu que la maison n'est pas chic, il faut mettre des décorations là et tout et tout. Mais une semaine est passée, tu viens pas, il dit qu'il est occupé. Mais Range Rover, il allait commander à toi et puis tu as demandé toutes les options là. Est-ce que la Range Rover, tu l'as? Ou bien c'est un projet? Non, comme j'ai choisi, j'ai laissé pour qu'on fasse le nécessaire avant que je passe chercher. Mais est-ce que tu es sûr que la Range Rover a été soldée? Non, je ne suis pas sûre. Parce qu'il faut pas ça va être comme l'histoire de Nicole qui m'a dit qu'elle allait m'envoyer chez Jaguar, comment on appelle la voiture là? Oui, anyway. Voilà, je ne suis oui. pas sûre parce qu'il a dit que quand le gars va finir les commodités, le gars doit lui faire ci et lui il va me faire ci de passer chercher ma voiture ou bien on me livre à la maison. Oui. Donc ça fait 5 jours depuis le monsieur est dessus. Lui aussi il devait m'envoyer l'argent pour payer le loyer et puis faire changer les flux de la maison et tout et tout. Silence radio. Oui. Quand on l'appelle, il dit qu'il n'a pas le temps, il travaille beaucoup, c'est rentré. Jusqu'à un mois aujourd'hui, je n'ai plus eu une nouvelle du gars là. Ma chérie. Oui, maintenant, coach, là où j'ai eu la chance, la première Mogoli là. Oui. J'étais limite avec ma date dangereuse en fait. Tu étais fait quoi? J'étais limite dernier jour de ma période dangereuse en fait. Si Dieu n'avait pas intervenu là, j'étais enceinte comme ça. Oui. Maintenant, le gars est parti là, il n'a plus fait si. Un mois aujourd'hui, je l'appelle, il ne répond plus. Maintenant, deuxième semaine, il était venu pour faire c'est un coup là. Moi aussi, je me suis cachée, je lui ai pris une photo nue. Comme c'est des gens d'un certain niveau là. Oui. Maintenant, s'il ne répond pas un mois, on vient, on tape à ma porte, le bailleur veut loyer, lui, il ne répond pas. Il a chassé tous mes gars aussi là. Moi, je voulais aussi lui dire que s'il ne revient pas là, je vais lui faire chantage en fait. Donc, ça veut dire que l'homme marié qui vient faire un coup là, comme quand tu as vu son comportement là, un jour il est venu et puis tu as pris sa photo, ou même tu as pris sa photo en cachette, il était nu. Oui. Ok. Donc maintenant, comme ça fait un mois, ça veut dire qu'il t'a amené chez le concessionnaire Range Rover. Tu as mis toutes les options. L'option même que tu as pris, l'intérieur même de la voiture là, tu as pris quelle couleur? Rose. Et puis ils sont en train de bien refaire ça même. L'intérieur de la Range Rover là, c'est rose, tu as pris? Oui. Toi, tu voulais rose quoi? Oui. C'est rose et rouge mes couleurs en fait. Ah, tes couleurs préférées, c'est rose et puis rouge. Donc, quand tu es allé chez le concessionnaire, là, tu as dit non, qu'à mettre l'intérieur rose. Oui. Maintenant, le volant, là, tu veux que le volant, là, ça soit comment? Ah, ma coach, on n'est même pas là-bas d'abord. Même loyer, là, le gars n'a pas envoyé. Même loyer, le gars n'a pas envoyé. Quelqu'un même qui ne paye pas le loyer, c'est Range Rover, il va t'acheter? Oui, mais c'était le même jour. C'est-à-dire quand on est parti visiter Range Rover revenu là, il a dit loyer là, tu as payé combien? J'ai dit j'ai payé 3 mois, mais c'est expiré. Maintenant, il dit il va payer à partir de 3 mois là jusqu'à la fin de l'année. Oui. Voilà, donc ça veut dire c'est 7 mois, il devait maintenant m'envoyer. Et puis maintenant, je vais changer tout de suite de la maison. Oui. Maintenant, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Ma chérie, tu as eu affaire à un ripollineur. Ok. Oui, c'est un ripollineur. Tu comprends un peu le truc? C'est un ripollineur. Et puis, la Range Rover, vaut mieux l'oublier. Parce que tu vas penser même à l'intérieur rose et puis tu vas avoir rupture d'anévrisme pour rien. Tu comprends? Tu vas voir ta Range Rover bientôt. Inch'Allah, Dieu va faire, tu auras. Mais si c'est celui-là, en tout cas, c'est pas Range Rover de celui-là. Donc, il ne faut même pas rêver même à l'intérieur rose là. Il faut oublier l'intérieur rose. Tu as compris? Mais pourquoi un responsable peut jouer à un jeu dangereux comme ça? Ma chérie, tu ne sais pas que les vrais chefs bandits sont les hommes mariés? Un responsable de bien poser. Non, ma chérie, ma chérie, Tu n'es même pas...
tu es là, tu es d'un goût même, parce que ça fait très mal. Un homme même qui a déposé les clés, l'amour à l'amour, qui vient, il fait un coup. Donc, ça dit que si on veut bien calculer, ça fait 3 coups. Ou bien 4. Non, c'est 2, c'est 2. Mais ma chérie, tu dis c'est 2. Là, c'est deuxième, elle t'a envoyé chez Range Rover, là. Oui, on est parti voir ça et puis revenu, on a fait encore. Moi, mais j'ai bien fait maintenant pour sécuriser Range Rover. Là. Oui, quand tu allais voir Range Rover, là, en tout cas, ce jour-là, tu étais comme une toupie sur lui. Je te dis. Oui. Bon, écoute-moi, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu as eu affaire à un ripollineur. Et il faut que tu te dises que... Parce que moi, c'est ce que j'ai dit une fois dans l'une de mes vidéos. J'ai dit, c'est pas l'âge qui fait la sagesse. Parce que les hommes même les plus dangereux sont les hommes mariés qui sont même de plus en plus âgés. Un homme marié même qui est âgé, il est plus dangereux même qu'un homme marié qui a 25 ans. Donc là, ma chérie, tu as eu affaire à un ripollineur. Il a ripolliné. Oui. Ok. Tu fus ripolliné. Mais les 2 coups qu'il a fait, c'est ça qui me fait mal. Donc, c'est que tu... Même est sorti dedans. Par là, je ne peux pas laisser. Qui est sorti de là? Je dis que dans même rien n'est sorti dedans. Je ne peux pas laisser mes 2 coups comme ça sans rien prendre. Mais ma chérie, quelqu'un même qui dit Valeta. Bon, donc les 2 coups, il est venu faire là. Pendant tout ce temps, vous êtes vu là, il t'a déjà donné l'argent? Jamais. Ma chérie, pour toi là, c'est tontine? Oui, non, mais c'est pas tontine, coach. Quand on s'est croisés, vous savez, les hommes responsables, là, on n'est pas dans les hauts. Moi, je suis une grande fille, je ne suis pas dans les hauts aussi. En tout cas, tu n'es pas dans les ha, mais c'est que tu es dedans là, c'est les hi-hi. Là, actuellement, tu es dans hi-hi. Toi, une jolie petite fille comme ça, regarde comment tu es belle. C'est toi qui es sur ton profil là. Oui, coach. Regarde comment tu es belle. Tu es jolie. Donc, comme je sais ce que je veux, lui aussi, il sait ce qu'il veut. On s'est assis et puis on a établi les bases. Donc, il n'y a plus mourir et puis donner quelque chose. C'est un couple ami. C'était un couple. C'était un couple, chacun connaît ses droits, ses endroits et tout et tout. Oui. Maintenant, comme il y a eu trahison, moi aussi, comme je sais que je suis une grande fille, j'ai pris quelque chose pour me sécuriser. Oui. Voilà. Oui. Donc, ça veut dire que maintenant... Oui. Voilà. Donc, maintenant... Bombarder ou bien je ne vais pas bombarder. Non, pour le moment, il ne faut pas bombarder ma petite. C'est-à-dire que pour le moment, là, il faut lui dire que toi, faut lui dire que tu as son secret. Tu as son secret avec toi. Ok. Tu comprends? Il faut lui dire que tu as son secret avec toi. Maintenant, on va voir comment il va réagir. Maintenant, s'il veut dire, il veut penser que c'est trop mensonge ce que tu es en train de faire. Là, maintenant, là, tu fais capture et puis tu lui envoies dans son inbox pour dire c'est pas toi qui es là, ou mais c'est quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, on va voir comment il va réagir. Mais moi, le conseil que je te donne, parce qu'on ne sait jamais, parce que vous, les petites filles là, vous n'êtes pas patientes. Le conseil que je te donne, il ne faut pas mettre photo du monsieur là sur les réseaux. Pardon. Non, c'est pas sur les réseaux, ça ne m'arrange pas. C'est lui, moi, je vais prendre. Hein? Sur les réseaux, ne m'arrange pas. Moi, je veux gagner quelque chose. Sinon, je ne veux pas de mal de lui. Voilà. Voilà, donc il ne faut pas mettre ça sur les réseaux. Il faut essayer de lui faire un peu de chantage pour voir comment il va réagir. Comme c'est un homme très puissant, peut-être qu'il va essayer de négocier avec toi et puis vous allez vous séparer anyway. Tu as compris? Comme ça, personne n'a fait du mal à son camarade. Chacun continue son chemin. Parce qu'une caviar ne fait pas du mal. On est des caviars, nous on ne fait pas du mal. On laisse pour nous à Dieu. On règle notre petit compte, on laisse pour nous le reste à Dieu. Tu as compris ma petite? Oui, tranquille. Ok, bisous ma petite caviar. Bisous, coach. Oui, en tout cas, tu es très belle. Les filles burkinabées sont très belles, franchement. Les femmes burkinabées sont très belles. Elle est magnifique. Allô? Allô, ma coach. Je suis Tisa, sortez-moi de là. Tu es qui ça, quand tu es sorti de là? Oui, ma coach. Mais pourquoi tu fais ça? Eh, ma coach, c'est très joli. C'est vrai? Oui, ma coach. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis quand des coachs. Oui, ma chérie. Laisse-la à la cour. Explique, qu'est-ce qui se passe et puis tu es qui ça? Ma coach, Oui. je vis avec un homme marié depuis 5 ans. Depuis 5 ans? Oui, ma coach. Ma chérie, ma petite caviar, avant de commencer, est-ce que le make-up que tu as mis, parce que je regarde ton profil, tu es bien maquillée, le make-up que tu as mis, c'est de chez Parnell by Latania?
Oui, ma coach. Oui, c'est de chez Parnell Bailatania, c'est bien. Anyway. Oui, parce que Parnell Bailatania, il n'y a pas l'homme pour elle en matière de maquillage. Tout ce qu'on dit make-up, que ce soit fossile, que ce soit la poudre, que ce soit le liquide fond de teint, que ce soit les glosses, en plus les glosses sont avec leur contour, que ce soit les mascaras, que ce soit les fossiles, même fossiles j'ai mis, c'est de chez Parnell Bailatania. Donc mes caviars, vous toutes qui voulez vous maquiller, n'allez pas ailleurs, allez chez Parnell Bailatania. Parnell Bailatania, j'ai oublié même d'épingler. J'ai oublié d'épingler. Oh, attendez, tellement que le téléphone crépite. Attends, ma caviar. Oui, ma coach, j'ai pris le kit. Tu as pris le kit de chez Parnell Bailatania, hein? Oui. Tu as bien fait, ma caviar. Sur son site Parnell Bailatania, là. Oui, son site Parnell Bailatania. Tu as bien fait, tu as une bonne caviar. Attends, je vais épingler et puis je vais donner le numéro à celles qui n'ont pas encore pris. T'as compris? Oui, ma coach. Oui. Mais pourquoi ça ne fait pas? Voilà, épinglé. Ok. Ok, donc mes caviars, vous allez sur le site Parnell Bailatania. Maintenant, si vous voulez poser des questions, avoir quelques renseignements, vous pouvez la contacter, contacter le service client au plus 131 29 34 81 30. Je répète, plus 131 29 34 81 30. Ok, ma caviar, parle. Oui, ma coach. Tu es la kisa d'un homme marié, hein? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ma coach, je vis avec un homme marié depuis 5 ans. Oui. Au départ, c'était pas ça. Oui. On s'était juste connus. On n'avait pas parlé de projet et tout. Mais au fur et à mesure que le temps passait, on s'attachait. Oui. Donc, il m'a dit, d'accord, on va essayer de concrétiser ça. Oui. Maintenant, ma coach, oui. Je suis tombée enceinte 2 fois. La première fois, je n'étais pas prête. C'est moi qui ai interrompu la grossesse sans lui dire. Oui. Maintenant, la deuxième fois, je lui ai dit que j'étais enceinte. Oui. Il m'a dit non, c'est mieux, on va patienter, quand on va finaliser les choses, on va parler de grossesse. J'ai dit ok. Oui. Maintenant, ma coach, dans patienter, là, ça fait la 4e fois que j'interviens. Oh, mais pourquoi? Allô? Oh là là, ça a été coupé. J'ai dit que tellement que le téléphone crépite, ceux qui appellent là, comme ça vibre, ça dérange les caviars. Donc, quand j'essaie de couper, ça fait autre chose. Ma caviar qui a appelé, il faut rappeler ma chérie. Il faut rappeler. Oui. Allô? Allô, ma coach? Oui. On s'est coupé. Oui, oui. Donc, ça fait 4 fois que tu fais quoi? Que j'avorte. Donc, ça veut dire que tu es avec l'homme marié là depuis 5 ans. Ça fait 4 fois que tu tombes enceinte et ça fait 4 fois qu'il te dit d'enlever. Oui, 4 fois et 3 fois, c'est la même chose. Ce qui est sûr, c'est la même chose qui est là. Oui. Donc maintenant, récemment, on a fait un voyage, on s'est déplacé. Et après, les Nkunku sont allés dire à sa femme qu'il s'est déplacé avec moi et tout. Et sa femme a commencé à me chercher, ma coach. Oui. Donc sa femme a débarqué. Et puis, je n'étais pas là. C'est ma ménagère qui était là. Elle a fait tout le tapage et tout et tout. J'ai dit au gars, le gars était au courant lui-même. En temps, je ne suis pas la seule apparemment. Parce que le jour où elle vient faire que son mari n'a pas dormi là-bas à la maison et tout, c'était pas avec moi. Donc, il ne pouvait plus revenir avec ça devant moi. Oui. Donc, son mari a dormi ailleurs. Maintenant, il a un peu me chercher. Et moi, je dis au gars, il faut que moi je parte parce que normalement, je devrais voyager. Je lui dis, gars, il faut que je parte. Si ton affaire de tu vas me marier, là, on est dans 5 ans là. Si tu m'aimes là, tu vas venir me chercher dans mon voyage où je dois faire depuis. Oui. Maintenant, il ne me parle plus, il ne dit rien. Il m'a juste, quand il sait que je suis un peu figée parce que mon voyage ne dépend pas de lui en fait, il remet tout à zéro. Il me dit bon, attends, je suis en train d'arriver, on va partir, on va faire ça, on va partir, je ne peux pas te laisser partir et tout et tout. En temps, hier, j'ai eu des nouvelles disant que sa femme a demandé le divorce. Donc, ma coach, je ne sais pas. Parce que c'est pas, moi, je suis dehors il y a longtemps, hein, j'ai 31 ans, je suis dehors. Donc, ce n'est pas dehors qui est sucré, ce n'est pas dedans aussi qui est sucré non plus. Donc, ma coach, maintenant, là,
il est fructueux, ma coach. Ça se mélange dans ma tête. Bon, je ne sais pas si cette femme-là qui n'est plus là, parce que moi, il n'est jamais dit qu'il faut chasser ta femme, elle est venue rester. Ça ne posait pas de problème qu'on soit deux là-bas. Il n'est jamais dit va chasser ta femme. Donc, si elle est partie, elle sait si j'annule mon voyage là. Parce que de toute façon, il a commencé aussi à parler mielleux là, je ne comprends pas. Il va me fatiguer avec les virements. Il me fatigue avec l'argent à 2 jours là, coach. Je ne comprends plus rien. Je ne sais pas si je dois partir ou si je dois rester. Ok. Macavia. Un homme marié avec qui tu es depuis plus de 5 ans et tu tombes enceinte de lui 4 fois, il te dit 4 fois d'enlever, c'est un homme qui ne t'aime pas. Tu comprends un peu? C'est un homme qui ne t'aime pas, c'est un homme qui ne te respecte pas. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que tu ne peux pas enceinter une femme, enfant de quelqu'un 4 fois, et tu lui dis 4 fois d'enlever. C'est-à-dire que tu as risqué ta vie 4 fois. Et puis où tu es là, de toute façon, tu as enlevé 4 fois là. Dieu seul sait si pour faire maintenant, quand tu seras prêt pour faire ton enfant, Dieu seul sait si ça sera facile ou pas. C'est-à-dire que cet homme marié là, il a osé te faire risquer ta vie comme ça 4 fois. Déjà, rien que pour ça, je te dis, cet homme-là, même s'il veut n'a qu'à divorcer à sa femme, ça c'est leur problème. Ça c'est eux qui voient, c'est leur problème. Je te dis que cet homme-là, même s'il divorce avec sa femme, c'est pas toi qui vas marier, c'est moi qui te dis. Tu vas revenir. Si tu veux là, faut pas m'écouter. Fais comme tu veux. Tu vas revenir 6 mois après. Non, tu vas... Ma coach, je vais t'écouter. Ok. Donc, moi, je te dis que cet homme-là, quand il va divorcer, il est en instance de divorce avec sa femme. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Et puis, même quand il va divorcer avec sa femme, c'est pas avec toi qu'il sera. Je te dis. Donc, faut pas te dire que oui, comme il est en train de divorcer, je vais rester. Peut-être que c'est moi qui va marier. Un homme qui va te marier, qui doit marier sa Kiza là, il ne fait pas avorter sa Kiza 4 fois. Ça là, c'est même pas possible. Parce que les hommes mariés qui ont fait enfant dehors, il y en a plein. Il y en a plein. Et quand toi-même, toi l'homme même, c'est-à-dire que toi l'homme marié, quand tu sais que tu es un homme marié, que tu ne peux pas faire enfant dehors là, quand tu vas mourir là, tu te préserves. Mais lui, il ne se protège pas. Et puis c'est lui, il rentre dans ton bas-ventre simplement. Et tous les jours, toi, tu dois aller enlever grossesse. Et puis toi aussi, je ne sais pas ce qui se passe. Quelqu'un qui te dit d'enlever grossesse 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu continues de mourir avec lui sans préservatif. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Tu joues avec ta vie comme ça? Tu dis les fructueux. Mais l'argent même qu'il te donne là, depuis que tu es élu pendant 5 ans, l'argent qu'il t'a donné là, tu as réalisé quoi avec? Ah, ma coach, j'ai réalisé. Tu as réalisé? Tu as réalisé quoi? Oui, ma coach. J'ai construit une maison et puis je fais des business. J'ai réalisé. En tout cas, je ne me plains pas. De toute façon, tu ne te plains pas là. C'est-à-dire qu'il t'a permis de réaliser. Il t'a permis d'investir dans un business. C'est ça qu'on appelle sortir avec homme marié et puis être intelligente. Maintenant, tu as pris ce que tu voulais là. Il faut gagner temps. Ton voyage que tu veux faire, là, il faut faire. Si tu veux rester, si tu ne veux plus aller dans ton voyage là, c'est ta décision personnelle, c'est pour toi-même. Mais si c'est pour cet homme marié là, que toi tu ne veux plus aller où tu devais partir là, ma chérie, tu as tiré par la tête. C'est-à-dire que tu vas apprécier comme dans Cauchemar. Si tu dois voyager, maintenant tu es indépendante. Maintenant tu as ton argent. Tu as ta maison. Tu as ton business. C'est quoi le problème? Tu ne dépends plus de lui. C'est quoi le problème? Il faut le laisser. Quelqu'un qui te fait avorter 4 fois, ma chérie. Toi, une jolie, c'est toi qui as sur ton profil là. Oui, c'est moi, ma coach. Regarde comment tu es belle. Mais ça, c'est... Mais tu as une caviar, gros grain. Tu as une caviar gros grain. La photo que je vois, mais tu es mortelle, ma chérie. On sent que tu n'es pas n'importe qui. Ma chérie, toi une belle femme comme ça, chic comme ça, aujourd'hui, il t'a permis d'être indépendante, il t'a permis d'être à l'abri. Il faut quitter dans son affaire. Parce que dans l'affaire de homme marié, là, quand tu veux bouffer juste quand tu es trop gourmande, là, ça se termine mal. Tu comprends un peu le truc? Je te parle en tant qu'une grande soeur. Je ne suis même pas en train de te parler en tant qu'une coach. Je te parle en tant que ta grande soeur. Parce que j'ai plus d'expérience que toi. Tu comprends un peu le truc? Donc là où tu as pu avoir ce que tu pouvais avoir, tu as pu investir et que tu as pu réaliser là, il faut gagner temps. Le monsieur là, il ne te mérite pas. Un homme qui te mérite ne peut pas te faire voter 4 fois. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est encore dans sa manipulation. Si tu as fait erreur, tu vas apprécier ma chérie. S'il te plaît, tu es une très belle femme. Tu es une très belle femme. Ce n'est pas les hommes qui manquent. Je te promets que si tu quittes l'enfer de celui-là, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te mériter. Même si tu tombes sur les Yougos, tu vas les jeter, mais Dieu va faire un jour, tu vas tomber sur ta côte. Lui là, ce n'est pas ta côte. Lui là, il n'est pas ta côte.
Donc, tu es en train de te fatiguer pour rien. Tu comprends un peu? D'accord. Faut dégager de là. Oui, dégage-le de ta vie, ce malot-là. Hein? Au revoir, ma caviar. Allô? Mais ça, c'est une histoire de temblé digne. Digne d'un homme marié malot. Un homme marié très malot. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier, sinon je prends un autre appel. Bonsoir ma coach. Oui. Bonsoir ma coach. Oui, ma chérie, bonsoir. Ma coach, excuse-moi, mais moi j'aimerais être la tisa de votre mari. Tu dis quoi? Tu aimerais être quoi? La tisa de votre mari. Mais ma chérie, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as fumé combien de films? Ta drogue, tu as fumé au-delà, l'herbe n'est pas trop sec. Toi, tu vas être la tisa de mon mari, ça veut dire quoi? Tu le connais? Oui, je le connais. Ça veut dire quoi, tu le connais? Ma chérie, fais attention, hein? Fais attention. Oui, je le connais. Oui, mais j'ai dit que fais très attention. Parce que là, peut-être que tu fais ça pour des vues, ou bien elle a coupé. Regarde-moi cette petite Yougos. Tu vas faire le monsieur là, il a fendu son crâne en deux la nuit là pour rien. Alors que le pauvre monsieur, tu es en train de jouer dangereusement. Parce que si c'est vu que tu es en train de chercher, ou même c'est buzz que tu es en train de chercher, fais très attention parce que ça va se retourner très mal. Et puis ton numéro, t'inquiète pas, j'ai vu ton numéro, je vais te recontacter tout à l'heure ma petite. À quoi tu as pensé pour dire tu le connais, tu viens de Sakiza, tu vas m'expliquer. Oui, là tu viens de faire quelque chose, c'est-à-dire que tu viens de risquer la vie du monsieur comme ça. Le week-end du monsieur là sera mélangé, le pauvre monsieur pour rien. Là tu viens de tuer Papa Caviar, tu viens de le tuer. Ton numéro je l'ai, je vais m'occuper de toi après, petite Yougos. Tu te crois dans un dessin animé de Maya l'abeille ou même de Dora l'exploratrice? Oui. Oh mes Caviar, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'en ai trop entendu. Ça suffit. Ça suffit, je vous laisse. Je vous laisse mes caviars. Je vous laisse mes caviars. Parce que les petites filles effrontées comme ça, je n'aime pas. Je n'aime pas les petites filles effrontées. J'ai horreur des petites filles effrontées. Regardez-moi cette petite béchamel, crevette, criquet. Tu vas me provoquer sur mon terrain? Tu vas me provoquer. Bon, mes caviars, je vous laisse. Je vais m'occuper de ça. Parce que si je prends trop d'appels, ça risque de disparaître. Donc, c'est le dernier appel. Je m'occupe de ça, mes caviars. Bon, mes caviars, merci. Merci d'avoir été très nombreux. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Ah oui, ce fut un direct frapponnant, un direct fracassant. Oui. Donc, mes caviars, je vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end à vous. Merci pour ce bonheur. Merci pour cette joie. Merci pour cette ambiance inoubliable. Voilà, donc là, le make-up, c'est de chez Parnell by Latania. Je suis maquillée par Parnell by Latania. Et puis voilà, pour tous ceux ou toutes celles qui souhaitent avoir séance de coaching, qui souhaitent une séance de coaching, merci de contacter l'assistante au assistanceamonde@gmail.com. Gros bisous à vous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.